Bonjour à tous, aujourd'hui dans nos conseils conduite, on a la chance de recevoir une magnifique Ford Mustang de 1967, un très joli coupé rouge. Notre propriétaire Nicolas va nous en parler un petit peu. Bonjour. Nico, bienvenue à toi. Merci. Alors, je te laisse nous parler un petit peu de ce véhicule, depuis combien de temps tu l'as, pourquoi tu l'as acheté, Alors, des modifications, je t'écoute. Alors en fait c'est une Ford Mustang de 67. D'accord. Donc moi je l'ai acheté en 2010. Donc à l'époque c'était un peu rare de trouver des voitures encore un peu dans leur jus. Parce que beaucoup de véhicules de cette époque-là ont été modifiés dans les années 80 et 90. D'accord. Donc avoir quelque chose d'époque et d'origine, c'était très compliqué à trouver. Donc j'ai eu la chance de la trouver. Ok. Donc qu'est-ce qui a été fait dessus avant que moi je la récupère donc en 85, peinture et Blackstone en dessous. À l'époque ils aimaient bien mettre du Blackstone justement pour la corrosion des véhicules. Donc moi c'est le seul truc qui a été fait sur le véhicule. D'accord. Moi j'étais obligé donc de tout refaire dessus, la fiabiliser, donc niveau moteur, freinage, suspension. Donc depuis 10 ans que je l'ai, tous les ans je refais quelque chose. J'ai la chance d'être mécano. D'accord. J'ai pu faire mes petites modifications moi-même et donc d'avoir le plaisir de la restaurer aussi. D'accord, donc en gros tu fais ton entretien toi-même. C'est ça. Donc gros passionné. C'est ça, tout à fait. Énormément de temps dessus j'imagine. Exactement. Ok. La voiture vient d'où? De quel pays? Parce que j'ai vu qu'il y en a qui venaient de France, des États-Unis, etc. Exactement, tu as l'œil, très bien. C'est une hollandaise parce qu'en fait à l'époque Ford Europe, on en avait quelques-unes. Ouais. Ford France, en Hollande aussi, en Allemagne. D'accord. Donc en fait c'était des voitures qui étaient importées directement. Mais comme les normes en Europe étaient beaucoup plus strictes qu'aux États-Unis, Ok. donc elles avaient automatiquement la boîte 4 ou 3 Ouais. et les freins à disque. D'accord, ok. Ça c'était obligatoirement, avec en général les intérieurs qui vont bien, les intérieurs luxury, bien équipés. C'était des voitures quand même qui étaient bien équipées, comparé aux États-Unis où eux ils roulaient avec des big blocks avec 4 freins à tambour. Donc voilà, nous on était plus dans la sécurité en Europe plutôt qu'aux États-Unis. D'accord. Donc voilà, donc c'est une européenne. Ok, et juste petite question, je reviens sur ton blacksonnage et ta peinture. La voiture était corrodée ou... Bah, comme tout à mon avis de ces voitures de Ouais, Sigonia, je pense touché. qu'il doit y avoir de rouille, donc en espérant que ça a été traité à l'époque, mais normalement comme ça a été blacksonné, pour voir, ça cloque pas dans tous les sens, mais c'est vrai que pour voir s'il y a eu des caches ou ainsi de suite, il faudrait que j'enlève tout le blackson, c'est un boulot monstre. Donc moi je l'utilise vraiment tous les jours. Moi ça me dérange pas de la conduire dans les champs, sous la pluie et tout. Je suis vraiment, j'ai lu à l'époque où ça coûtait pas encore tellement cher comparé à aujourd'hui. Aujourd'hui ça devient un peu de la spéculation au niveau des voitures de collection. Des placements, c'est des placements comme des tableaux. C'est vrai que ça commence à devenir un peu comme des tableaux. Des trucs qu'on achète, qu'on laisse de côté, qu'on attend que ça commence à augmenter. Okay. Donc voilà, donc moi je l'ai acheté, donc je vais sur circuit avec, je roule régulièrement. Croisé justement, c'était sur Montlhéry le week-end dernier. Exactement. D'accord. Ouais, j'ai pas peur de rouler avec. Hein. Ouais, c'est ce que j'ai vu. C'est vrai que bon, la moyenne d'âge des personnes qui ont ces voitures, c'est des gens qui avaient 20 ans à l'époque quand c'est sorti. Et que donc c'est vrai qu'ils en prennent soin, ils les bichonnent, ils sortent pas beaucoup. Plus véhicule vitrine, on va dire. Exactement. Donc moi, je roule. Moi, okay. je suis un passionné, mais je roule. J'ai vraiment une utilisation. Voilà, c'est le feeling que j'ai avec la voiture, c'est qu'il faut que ça roule. D'accord. Petite question aussi par rapport au budget, parce qu'on a parlé un petit peu de budget. Le prix de ces véhicules-là actuellement? Actuellement, comme c'est un coupé, c'est pas un fastback, donc il faut compter entre 30 et 40 000 euros, tout dépend de l'état. D'accord. Okay. Et les options bien sûr qu'il y a à l'époque, parce que les Mustangs c'était des voitures vraiment options, hein. Un peu c'était voiture, tu voulais ça ou ça, enfin c'était vraiment un carnet. Ouais. C'était peut-être la première voiture justement à avoir autant d'options à l'époque. D'accord. Parce que moi justement tu viens de dire le mot fastback, ça me parle, je pense à un film 60 secondes chrono, la fameuse Éléonore. Exact. Et pour moi ce sont toutes des fastbacks. Quelle est la différence entre le coupé et le fastback justement? Alors c'est justement au niveau de l'arrière, pas au niveau de la face avant, mais au niveau de l'arrière en fait. Okay. Là c'est vraiment le coupé carré et le fastback c'est vraiment le coupé plongeant. D'accord. Et trois types. Le cabriolet, le coupé et le fastback. Ah, le fameux cabriolet également. Voilà, c'est ça. Après, au niveau des cotes, souvent, enfin, en règle générale, suivant les années, des Mustangs, beaucoup plus ont été sortis en coupé qu'en fastback. Donc, un peu plus de recherche aussi pour trouver des modèles un peu d'origine, parce que les fastbacks, justement, 60 secondes chrono, c'est des modèles modifiés, c'est des hollywoodiennes. Donc, justement, ces voitures pas d'origine, donc elles ont subi un peu le temps et donc les faveurs des films et ainsi de suite pour être modifiées. Donc maintenant trouver des modèles d'origine, ça commence à être compliqué. C'est passé par les périodes tuning, par tout ça. C'est ça, les années 2000. Mais justement, tu parles des films, moi ce qui m'a donné envie d'acheter justement un mini muscle car comme ça, c'était vraiment le film Fast avec la Dodge Charger qui se lève au départ de voilà. Magnifique. Vraiment, ça reste les bases quand on était gamin de voir ces films là. Et donc il y avait soit le côté japonais, soit le côté muscle car. Et t'as fait ton choix. J'ai fait le côté muscle car parce que vraiment la caisse qui vibre.
à l'arrêt et tout. C'était vraiment ma passion. Un véhicule vivant, pas les véhicules de maintenant qui sont très aseptisés, mais on y reviendra sur d'autres vidéos sur ces véhicules aseptisés. Est-ce qu'on peut faire un petit tour du véhicule sur ses caractéristiques? Bien sûr. Le moteur, tout ça. Allez, je te laisse faire le tour. Alors on va commencer comme on a l'avant, on va commencer directement par le moteur. Ok. Le plus important quand même. Allez, venez voir. Ah oui, tout est propre là. Donc voilà, ouais, je suis un peu un maniaque au niveau de la mécanique. T'as tourné le week-end dernier, elle est aussi propre que ça. Exactement. Et tu tournes dans les champs, mais elle est quand même aussi propre que ça. Exactement. À chaque fois, D'accord, bon, ok. il y a quelques moustiques des fois, donc Ouais. un petit coup de nettoyage. Mais bon, j'essaie quand même d'en prendre soin. Donc je l'ai refait, le moteur, il était vraiment stock d'origine. Donc j'ai eu la chance de l'ouvrir et de voir qu'en fait il y avait encore les joints en papier sur le joint de culasse, c'était encore en papier. Ah oui, d'accord. Qui est quand même Ok. assez rare pour un moteur qui est de 67. Il a jamais été ouvert. Ouais, il était d'époque, jamais ouvert. Voilà, d'accord. c'était vraiment un plaisir. Donc j'étais reparti simplement pour une petite restauration et je me suis retrouvé vraiment à tout rectifier, à tout restaurer. Donc ça m'a coûté plus cher. J'ai gardé vraiment les pièces d'origine, tout ce qui est un peu vilebrequin pour être un peu précis au niveau des pièces mécaniques. Donc j'ai vraiment gardé toutes les pièces d'origine parce que les matériaux à l'époque étaient quand même beaucoup plus costauds que celles-là d'aujourd'hui. Donc j'ai préféré vraiment garder au maximum de pièces d'origine. Les D'accord. culasses, pareil, j'ai gardé des culasses en fonte. Ok. Le seul truc que j'ai changé, c'est la pipe d'admission, le carbu. Au niveau des poussoirs hydrauliques et de l'arbre à cam, pardon. Ok. Donc ça, c'était des pièces un petit peu performantes, l'histoire d'améliorer un peu les performances du véhicule. C'est un petit small block, hein, c'est un V8, un C'est ce 4 que litres j'allais 7, dire, ouais. 4 litres 7, d'accord. 4 litres 7, un 2,89. 2,89, ok. C'est pas un gros moteur, mais ça suffit. Amplement pour tous. Voilà, c'est ça. Et la consommation est quand même déjà assez. C'est vrai, une idée de la conso en conduite. Ouais, je regarde pas tout le temps parce Ouais. que quand je fais le plein, c'est rare, mais c'est vrai que bon, faut compter entre 20 et 23 litres au 100. D'accord, ouais, donc Voilà. la passion Mais là n'a pas de prix, on peut C'est dire. la voiture du plaisir, donc on regarde pas ça. Super, ok, d'accord. L'intérieur, du coup, j'ai vu que l'intérieur était magnifique. Alors au niveau de l'intérieur, on va refermer tout ça. Hein. Hop. Au niveau de l'intérieur, je sais pas si tu as vu, mais en fait le capot s'ouvre directement avec D'accord. une ouverture d'ici. Ah oui, Il n'y a pas d'ouverture déverrouillé, capot. d'accord. Tout ce qui était les voitures des années 60, en général, s'ouvrait comme ça. Directement au niveau Voilà, du capot. directement. D'accord. Ouais, Après, j'ai ça appris c'est des quelque petits chose. trucs. Donc au niveau de l'intérieur, comme je te disais, les européennes avaient un intérieur luxury. Ok, attention rétro. Ah, bah pas de rétro. Il n'y en a pas. Ok, C'était d'accord. obligatoire à partir des années début 70, si ma mémoire est bonne. Mais c'est vrai que. Donc là, 67, pas de rétro. Pas de rétro. D'accord. Comme Et là- beaucoup des voitures de ces années, même en Europe, hein, la plupart des voitures, c'est pas parce que c'est une américaine qu'elle n'a pas de rétro. Tout ce qui était Peugeot, allemande, même CBM, c'était identique. quoi. voilà, n'avait pas de rétro à droite. Donc j'imagine que toi, pour les marches arrière, c'est pas les rétros, pas le choix, faut se retourner. On se retourne. À On l'ancienne. parlera un peu plus tard de ça. À D'accord. l'ancienne. Ok, à l'ancienne. Allez, je t'écoute du coup pour Donc l'intérieur. voilà, bah attends, on va quand même ouvrir. Alors, donc voilà, c'est un intérieur justement luxury. Mhm. Donc avec la console centrale. Donc Ok. directement la console centrale. Avec le plafonnier aussi au-dessus. J'ai dit, je te laisse. C'est vrai, je peux Bah non, plutôt côté conducteur quand même. Ah, ok, Autant d'accord. se faire plaisir. Que tu touches un peu quand même. Ah oui, là, vraiment le véhicule dans son jus des prix. Donc voilà, donc tu as la boîte 4 avec Ok. le levier. Ouais, donc on est d'accord, boîte manuelle, hein, pas de C'est boîte ça, auto. J'ai boîte vu que manuelle. Beaucoup étaient sortis en boîte automatique. Bah les Américains, c'est des voitures de sport où eux ils ont la boîte mécanique. Sinon c'est que en boîte auto. Hein. C'est vraiment C'est les pas de la Américains. fainéantise, hein, si on a des Américains qui nous regardent. Pas du tout. Non, c'est parce qu'ils ont pas mal de ligne droite, je pense aussi Ah, quoi. d'accord. Ok, ok. Donc, Donc du voilà. coup, tu me disais boîte 4. Boîte 4 avec la console centrale, Ok. avec l'autoradio toujours d'origine. Bon, je captais avec URTL, donc c'est pour ça C'est bon, vrai. j'ai décidé de changer l'autoradio. J'en ai mis un déporté qui est sous celui-là d'origine, avec D'accord. la clé USB déportée dans la boîte à gants, Ah oui, histoire je d'avoir vois. quand même le son d'aujourd'hui et de brancher son téléphone. On ne donnera pas la marque, mais très bonne marque. Ok, Donc d'accord. voilà, il est caché, comme ça au moins ça dénature pas. Je voulais surtout pas dénaturer un peu le style d'époque de la voiture. Bien sûr. Donc voilà, Bien sûr. donc avec la rampe de mano pour avoir tous les indicateurs de tableau de bord, enfin d'instruments du moteur, D'accord. Donc, info haut, info wheel et l'alternateur, et la chargement. Ok, super. Donc après il y a le compte-tour Mhm. sur ce véhicule parce que justement c'est une boîte 4, donc avec le compte-tour et le compteur de l'autre côté. D'accord. Gradué jusqu'à 200 km/h. Donc gradué jusqu'à 200. D'accord. En vitesse max, c'était donné pour quelle vitesse ce véhicule? Tu sais, c'est pour des voitures, ça roule pas énormément, mais maxi, je pense qu'on peut monter jusqu'à 180 sans problème. Après, c'est pas des voitures qui sont faites vraiment pour aller vite. Hein. On est À cette d'accord. époque-là, le seul truc qu'ils faisaient à la rigueur, c'était du 400 mètres. Et sinon, on n'avait pas trop de performance réelle, de vitesse de pointe. Hein. On C'est est pas d'accord, vraiment, c'est c'est pas pas le- une voiture qui est faite pour ça. Non, c'est un véhicule vraiment plaisir pour Voilà. la balade. Ok. Du 400 mètres à la rigueur. C'est tout. D'accord. Bah écoute, je vais t'inviter à monter avec moi dans l'habitacle. D'accord. Hop. Et puis on va partir pour une petite vidéo de conduite.
Nico, est-ce que tu serais d'accord pour que je fasse un petit bout de ligne droite dans ce véhicule d'exception? Bah bien sûr, Bah, pourquoi pas. super, merci à toi. Alors je vais régler mon siège. Ouais. Ouais, t'es en dessous, c'est ça? Alors la molette en dessous, donc Ok. il y a juste le siège qui est réglable, le volant il est fixe, c'est une colonne de direction. D'accord, Donc ok. tu peux pas régler le volant. Ok. Donc comme je te disais, c'est une boîte 4 avec l'embrayage, donc la garde est un peu bien spécifique sur ce type de véhicule. D'accord. Elle est vachement haute, donc Ok. il va falloir que tu Vraiment- testes un peu, teste déjà avec ton pied pour voir un peu où tu arrives, ton point de patinage. Ah ouais. Donc voilà, tu vois, il est un peu là, tu vois, il est un peu D'accord, peu haut. donc ah ouais, il y a toute la course et Voilà, c'est vraiment ça. au dernier moment. Donc Ok, là tu vas super. tester lors du démarrage justement, vas-y démarre le véhicule. D'accord. Tac. Ok, super. Toujours comme ça un carbu, toujours l'histoire de donner un petit coup de gaz, l'histoire qu'elle se stabilise un peu, comme là elle est un peu froide quand même. Elle devrait prendre ses tours tranquillement, mais n'hésite pas un petit peu à accélérer simplement, histoire aussi de voir vibrer la caisse un petit peu. Ah ouais, C'est le plaisir Là, aussi, là, ça. on y est, là on y est. La ceinture bien sûr, alors la Ah oui, ceinture. toujours. Alors, bah, c'est comme dans un avion, c'est pareil. D'accord. Ah oui, ceinture 2 points, les Voilà, premières c'est générations. ça, exactement. Donc juste ventral. D'accord. Bon, si on a un accident, bon bah. Hein. On restera dans la voiture, mais quels seront les dégâts? Voilà, exactement. Ok, c'est pas En le plus, je but te aujourd'hui. rassure, c'est une colonne rigide. Donc ça veut dire si t'as un accident, la colonne elle revient sur toi. D'accord. Donc, J'ai un bon, vieux t'as- souvenir d'Ayrton Senna, ça va bien se passer. Ok, Je bon. te fais confiance quand même. Hein. Oui, allez, dis-moi. Donc, Alors, le frein à main, c'est comme sur une Mercedes. Il est moderne un peu sur certains modèles. Ouais. Ici, c'est donc tu appuies sur le frein et tu tournes d'un quart. Clac, le Ok. frein déverrouillé. super. Maintenant, tu peux y aller. Ok. La première, la grille, tu vois, elle est tournée vers toi. Donc la première, en haut à gauche. En haut à gauche. Alors, tac. Clac, Ok, on est dedans. vas-y. Parfait. Donc tu m'as dit la garde est haute. Dose un peu. Prends, Ok, le point de patinage est atteint. On est parti. J'ai pas calé, hein. Voilà, c'est bien. Je suis très fier de moi. Allez, tu peux l'emmener quand même un petit peu. Voilà. Oh, c'est magnifique, les sensations. Un petit coup de la portière. Ah, non, non, c'est pas assez sécurité ça. Allez, on va se garer là. Ah, comme je te disais, c'est vraiment un tout petit coup. Un rêve pour moi, un rêve. Ok, super. Bah écoute Nico, merci à toi. Est-ce que ça te dit de prendre des petits conseils conduite, hein, l'état d'esprit de la page YouTube? On échange nos places, je monte en passager, puis on est parti pour un petit tour. On fait ça, c'est parti. Allez, c'est parti.